On va parler dans cette vidéo d'un modèle qui fait beaucoup parler de lui, c'est Flux One. Alors ça a été développé par Black Forest Labs et ça permet de créer des images d'une qualité assez surprenante qui fait beaucoup de peine à Midjourney par exemple. On va voir directement alors ce qui est possible de générer si on regarde sur leur site. Voici des exemples d'images qui sont quand même vraiment photoréalistes et assez... Les détails sont poussés, on n'a pas l'impression que c'est généré par l'IA pour certaines en tout cas. On a quelque chose de très détaillé. On a notamment la gestion de texte. Si on demande à l'IA dans un prompt de générer un certain texte, ça va parfaitement être retranscrit. Donc ça c'est très très cool. Ici cette image ce qui est très photoréaliste. Donc moi ce que je vous propose dans cette vidéo c'est de voir déjà comment on l'utilise à travers plusieurs sites qui proposent eh bien, ce modèle. Et ensuite on va voir comment l'installer en local sur sa machine et le lancer eh bien, depuis votre ordinateur sans avoir besoin de payer quoi que ce soit. Juste en utilisant votre électricité et votre carte graphique. Alors pour ce faire, il va falloir au minimum, il me semble, une GTX 1650, et encore avec celle-là, ça va être compliqué. On partira plutôt sur des RTX pour que ça fonctionne quand même assez bien. Et donc si on se rend sur leur blog, donc Black Forest Labs a été, ils ont fait l'annonce de leur modèle au public le 1er août 2024, donc ça fait déjà plus d'un mois. On a donc une variété de modèles ici, voilà, du plus nul au meilleur, donc ce qui est Flux One Pro. Nous, ce qu'on utilisera, ça va être Flux One Dev et le Schnell. Donc principalement ces trois modèles-là qui sont les plus importants au sein de Black Forest Labs. C'est bien ça. On a ici, voilà, donc le coût de la génération par rapport donc, aux trois modèles ici. Donc le Flux One Pro coûte plus cher que le Schnell qui est le moins onéreux. Et on va voir directement comment l'utiliser ce modèle sur Hugging Face. Donc sur Hugging Face, vous pouvez rechercher directement Black Forest ici dans la barre de recherche. On retrouve Flux One Dev et Flux One Schnell. On va déjà commencer par le Schnell, qui est censé du coup nous fournir un modèle qui gère des images très rapidement, mais de moins bonne qualité que Flux One Dev. Donc ici sur l'API Inference, on a la possibilité de rentrer son input. Alors ici je vais demander à l'IA au modèle du coup de générer une image d'un paysage de montagne. Voilà, donc voilà ce que ça donne, c'est quand même c'est assez propre, et ça a duré vraiment que quelques secondes la génération de cette image. J'ai aussi la possibilité de générer une autre image, par exemple ici, hop, une image des tropiques avec un coucher de soleil. Voilà le résultat, donc c'est plutôt propre aussi. C'est rapide toujours. Ensuite, on va partir sur une forêt, mais cette fois-ci, je vais utiliser Flux One Dev. Alors, on voit du coup qu'il y a quand même pas mal d'utilisateurs depuis, 1 million de téléchargements sur ce mois. Je vais retourner donc sur le tableau de bord de Black Forest Labs. Je vais switcher de modèle, Flux One Dev. Et alors, est-ce que ça va s'actualiser correctement? Donc, on arrive sur Flux One Dev. Alors, je vais lui demander ici de me générer, alors je suis sur le lien, une forêt. Hop, comme ceci, compute. Et on va voir du coup ce que ça me donne. Alors un peu moins de téléchargement que l'autre, ici 900 000 mensuels. Probablement parce que ce modèle du coup consomme plus que l'autre. Il faut une machine plus puissante. Donc là on voit que la génération est déjà plus longue pour générer ces images. Voilà. Donc ici par exemple c'est une forêt en automne. Avec pas mal de détails du coup de lumière qui c'est assez bien fait aussi. On remarque pas de défauts vraiment remarquables ici. Et si on revient sur le site de Flux One, donc de Black Forest Labs, pardon, on a la possibilité du coup de voir tous les fournisseurs en fait officiels du modèle. Donc ici on a par exemple sur Replicate la possibilité d'utiliser leur API et ici directement d'utiliser le modèle pour générer des images. On a encore Fale.ai, Mystic AI, deepinfra.com ou encore Hyperbolic. Donc voilà, vous avez la possibilité d'utiliser ce modèle sur différentes plateformes. Ce que nous proposons maintenant, ça va être d'aller sur un dépôt GitHub et d'installer le projet que je vais vous montrer pour installer le modèle en local et l'exécuter. Alors sur le dépôt de Stability Matrix, donc qui est un gestionnaire de package, en fait de package d'IA générative, donc qui est conçu principalement pour faciliter l'utilisation de modèles comme Stable Diffusion, et donc ça nous permet d'utiliser la plupart des modèles de génération d'images. Pour l'installer, il vous suffira de cliquer ici sur le bouton qui vous intéresse pour votre ordinateur. Donc pour ma part, j'ai cliqué sur Windows 10 ou 11.
Et ensuite, on a un fichier exécutable, stabilitymatrix.exe. Lorsque vous le lancez, vous choisirez le mode portable, et l'installation va prendre plusieurs minutes selon la vitesse de votre connexion, si vous avez la fibre ou non. Ensuite, en choisissant le mode portable, vous aurez directement un dossier data à l'endroit où vous avez exécuté le fichier d'installation. Dans le dossier data, on va y placer plusieurs choses. Et là, du coup, les choses que l'on va mettre dans ce dossier-là, ça va être premièrement le fichier du modèle, donc le fichier flux dev bnb nf4 v2.safe tensor qu'il vous faudra télécharger. Donc ce fichier pèse 12 Go. Donc pareil, ça va être assez long à télécharger. Une fois que vous aurez ce fichier-là, il faudra le récupérer, donc aller dans le dossier data de Stability Matrix, puis dans Models. Et dans Stable Diffusion, vous voyez ici, j'ai rajouté le fichier ici. Et enfin, il faudra télécharger un deuxième fichier. Donc pareil, vous pourrez le retrouver dans la description de ma vidéo. Le fichier ae.safetensors ici, qui va du coup être placé, celui-ci, dans le dossier VAE. Donc voilà, qui est une dépendance au fichier du modèle, pour l'encodage et le décodage du modèle d'IA, si on dit grosso modo. Donc une fois qu'on a Stability Matrix bien installé, on va pouvoir l'exécuter avec le modèle qui a été ajouté. Ce qu'il vous faut ajouter, ce qu'il vous faut installer, c'est Stable Diffusion WebUI Forge. Donc si on va dans le dossier package, add package, dans la partie package, add package, vous l'avez juste ici, il faut l'installer. Donc d'ailleurs, si vous n'avez pas tous les dossiers qu'il faut ici, peut-être qu'il faut l'installer en premier. Voilà, Stable Diffusion Web AI Forge. Une fois qu'on arrive, alors je vais aller dans mes packages, si je veux bien retourner en arrière, ouais, package. Je vais lancer du coup mon application en local pour pouvoir créer et générer ensuite des images. Et quand vous arrivez donc en local, sur le port 7860, vous allez pouvoir cocher flux et prendre le checkpoint SafeTensor ici, donc le flux 1 d'FBNB que l'on a ajouté dans le dossier data juste avant. Ensuite, vous avez de nombreuses options, la taille de l'image, la taille et la largeur, et d'autres options qui sont un peu trop compliquées pour ma part. Vous pouvez définir un prompt, texte to image, cliquez sur générer, et à partir de ce moment-là, c'est votre carte graphique qui va prendre le relais et qui va générer votre image. Donc là, je vais demander de générer une montagne, un paysage de montagne avec un coucher de soleil, c'est en cours. Et donc voici ce que mon PC a généré juste là, un paysage avec un beau lac, montagneux avec un coucher de soleil derrière. On voit pas le soleil, mais ça représente quand même un coucher de soleil, de par la couleur des nuages. Et vous pouvez maintenant vous amuser avec votre petit flux One en local. Et c'est tout pour moi. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si t'es pas encore abonné, tu peux t'abonner. Et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux tutos. Allez, salut tout le monde!